Salut, j'espère que tu vas bien. PrépaMaker te propose de découvrir comment on calcule la longueur d'onde d'un rayonnement électromagnétique issu d'une des excitations d'un noyau en utilisant un schéma des intégrations. Là encore, plus spécifiquement, cette vidéo s'adresse aux étudiants de l'Université de Paris-Cité, puisque je vais prendre comme exemple l'ANAL 2023. Et donc, on va calculer la longueur d'onde d'un rayonnement émis lors de la désexcitation d'un noyau de vanadium. Si tu regardes le schéma de désintégration qui t'est proposé ici, eh bien, tu t'aperçois que le chrome se transforme en vanadium. Le chrome passe de un numéro atomique de 24 et il se transforme en vanadium avec un numéro atomique de 23. Dans le QCM1 qu'on a déjà corrigé dans une précédente vidéo, on s'est aperçu que cette transition-là directe ici, de l'état fondamental du chrome à l'état fondamental du vanadium, c'était uniquement une capture électronique. Et la bêta plus était pas possible. Pas bêta plus, pas possible. Ensuite, quand tu regardes ici, bah, tu t'aperçois qu'il y a deux chemins possibles, a priori, pour le chrome, pour passer du chrome 24 au vanadium 23, soit une transition directe d'état fondamental à état fondamental, soit ça passe par un état excité. Et ensuite, eh bien, tu as une désexcitation nucléaire par émission d'un photon gamma, comme d'habitude, pour retrouver l'état fondamental. Donc en gros, si ici, eh bien, j'écris que ça, c'est l'énergie E1, celle qui passe directement, comme ça, là E2 et là E3, qui correspond à l'énergie du rayonnement gamma, eh bien, tu vois que tu vas avoir E1 qui est égal à E2 plus E3 avec E3, c'est ce qu'on appelle l'énergie du rayonnement gamma que je note E gamma. Donc l'énergie de ce rayonnement gamma qui est émis lors de la désexcitation du noyau lorsqu'il est initialement dans un état métastable ou excité. Je te rappelle que cette transformation est une transformation isomérique. Ça veut dire que j'ai pas de changement de nombre de masse ni de numéro atomique, hein. Tu vois qu'entre cette transition entre le vanadium métastable et le vanadium stable, tu as 51 nucléons et dans les deux cas, tu as 23 protons. Si tu veux chercher le nombre de neutrons, je te rappelle, tu les fais la différence entre 51 et 23, ce qui va te donner 28. Donc ici, moi, je te rappelle l'exercice. Dans cette annale, eh bien, tu veux savoir dans quel intervalle se trouve la longueur d'onde du rayonnement émis lors de la désexcitation du noyau. Bon, tu sens bien qu'à partir du schéma de désintégration, on te donne déjà E2 et tu vas donc essayer de trouver E3 qui est l'énergie du rayonnement gamma à partir de ce schéma de désintégration. D'après la petite relation que j'ai écrite qui correspond à la conservation de l'énergie, tu vois que E3, que je vais appeler maintenant E gamma, c'est égal à E1 moins E2. Alors E2, tu le connais, il t'est donné, c'est 424, je vais l'appeler directement de 424,7 keV. Maintenant, il faut que tu trouves E1, c'est-à-dire l'énergie libérée par la réaction correspondant à la capture électronique lors du passage du chrome 24 au vanadium 23. Alors pour ça, tu as l'énergie libérée, donc que je vais appeler directement E1, lors d'une capture électronique. Lors d'une capture électronique, l'énergie libérée E1, c'est égal à la différence des masses atomiques entre le père et le fils. Donc ici, pour faire simple, entre le chrome moins la masse atomique du vanadium, le tout fois c carré, moins ce qu'on appelle l'énergie de liaison de l'électron qui dégage dans la capture électronique, puisque tu sais que dans une capture électronique, c'est le noyau qui avale un électron des couches profondes, donc généralement, pour faire simple, WK. Ici, on ne prendra pas en compte WK parce qu'il est très petit par rapport au terme qui se trouve là que j'ai souligné. Donc WK ici, je ne l'ai pas. Je ne me prends pas la tête à le calculer et je vais donc l'enlever. Il est assez petit, je pourrais le calculer à partir de l'approximation du modèle de Bohr pour calculer l'énergie des électrons sur les couches électroniques. Donc en gros ici, tout m'est donné. Par contre, je te rappelle que j'ai bien la masse atomique du chrome, la masse atomique du vanadium, mais elle ne m'est pas donnée en kilos.
Hein, je te rappelle que quand tu fais mc carré, il faut que ta masse soit en kilos. Et c, bah, tu te rappelles, hein, c'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Tu t'imagines bien que pour des noyaux, le kilo, c'est pas du tout adapté. Donc tu sais qu'on a inventé une autre unité de masse qui s'appelle l'unité de masse atomique. Et quand je veux calculer une énergie à partir d'une différence de masse atomique, je multiplie par 931 virgule 5 MeV et j'ai directement l'équivalent énergétique de la différence des masses atomiques en MeV. Donc là, tout simplement, tu t'aperçois que dans cet énoncé, on t'a donné les masses atomiques en unité de masse atomique en UMA. Je vais directement faire la formule. Donc ici, je vais utiliser le fait que la différence des masses atomiques en UMA fois 931,5, ça me donne directement l'énergie libérée par la réaction. Donc là, il n'y a plus qu'à faire. Alors évidemment, tu te poses la question. Est-ce qu'on met tous les chiffres après la virgule? Eh bien oui, hein. Si le prof l'a mis comme ça dans son concours, c'est que ça va te servir. Tu as besoin d'une grande précision en ce qui concerne ces transitions nucléaires. Et tu vas faire fois 931,5 pour avoir l'équivalent énergétique. Quand tu fais le calcul, l'énergie ici que tu vas trouver, ça te donne 0,7525 MeV. Soit, peut-être un peu plus simple de le faire en keV ici, 752,5 kV. Donc ça, c'est notre énergie E1 qui correspond à l'énergie libérée lors de la capture électronique quand je passe de l'état stable du chrome à l'état stable du vanadium. Je te rappelle que nous, on veut l'énergie libérée par gamma. Et ensuite, c'est pas tout à fait ça qu'on veut. On veut la longueur d'onde qui correspondra à cette énergie. On utilisera la formule de Duhan-Hunt. Donc là, si je fais E de gamma, ben, on a dit que c'était E1 moins E2. Si tu fais l'application numérique, ça te fait 752,5 moins 424,7 et ça te donne 327,8. Donc 327,8 keV. Donc ça, c'est ton énergie en keV qui correspond à cette transition ici. Tu viens de trouver que ça fait 327,8 keV. Ensuite, toi, c'est pas ça qui t'intéresse, c'est pas l'énergie directement de cette transition nucléaire qui t'intéresse, mais c'est plutôt la longueur d'onde de ce rayonnement. Bon, tu sais que tu peux la calculer aisément, cette longueur d'onde, une fois que tu as l'énergie du rayonnement, en utilisant la formule de Duhan-Hunt, donc formule de Duhan-Hunt, qui te dit, alors là on est plus spécifiquement en keV, qui te dit que la longueur d'onde en nanomètres d'un rayonnement, c'est 1,24 sur l'énergie du rayonnement en keV, donc 327,8. Quand tu fais ce calcul, ça te donne 3,78 fois 10-3 nanomètres. Donc tu vois que la longueur d'onde est inférieure au nanomètre. Donc si tu regardes les réponses qui t'étaient proposées, eh ben, c'est inférieur à 1 nanomètre. Donc, c'est la réponse A. Voilà, je te remercie. J'espère que tu as bien compris comment on calcule la longueur d'onde d'un rayonnement émis lors d'une des excitations d'un noyau à partir d'un schéma de désintégration. Et je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube PrépaMaker. Bonne soirée à toi.